Que faire quand tu te sens perdu? Et si c'était pas forcément la bonne question à se poser, mais plutôt comment être quand t'as jamais appris à être? Quand t'as toujours appris à faire plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça, c'est pas la solution en fait. Donc forcément, on vit dans un monde où tout le monde, la plupart des gens, surtout les jeunes, sont complètement paumés, perdus dans leur vie. Ils se sentent incompris, ils se sentent vraiment dans une sorte de désespoir, de l'impuissance. Ça peut être vraiment tellement d'émotions qui sont difficiles à vivre. Et c'est vraiment ce dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Hola, moi c'est Justine et bienvenue dans le Royaume des Mystères. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un like, un commentaire, à partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait vraiment avoir besoin d'entendre ces mots de réconfort, mais pas seulement de réconfort, vraiment qui viennent réveiller, qui viennent vraiment te toucher en fait dans ton cœur. C'est vraiment mon but, c'est que ça vienne toucher une partie de toi pour que tu ne te sentes plus seul, que tu sentes que tu as vraiment un rôle important à jouer parce que c'est le cas. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Je pense qu'on est vraiment des millions, voire des milliards à être perdus. Vraiment, ce sentiment de pas se sentir à sa place, de pas savoir qu'est-ce qu'on va faire plus tard dans notre vie, ou d'être en reconversion parce que notre job nous plaît plus, ou juste le sens, même encore plus profond, c'est pas juste une carrière ou un job, c'est vraiment qu'est-ce que je fais sur cette terre en fait? Le style de vie que je veux vivre, je ne sais plus quelles sont mes priorités, les relations que je veux avoir, ça fait plus sens en fait. C'est comme si vraiment plus rien n'avait de sens. Tu te dis, mais attends, mais ma vie, c'est ça en fait? C'est quoi ce bordel? Moi, ça m'arrive très régulièrement, enfin, très régulièrement, non, c'est faux. Mais quand même, genre, j'ai quand même beaucoup de crises identitaires, donc j'ai vraiment ce que c'est, ce que ça veut dire, les grosses périodes de transformation où tu ne sais pas vraiment à quoi te rattacher. Et vraiment, je pense que le pire conseil, c'est d'être en mode, oui, bon, attends, ça va aller mieux demain, ou bon, bah voilà, juste respire un peu, fais un peu de méditation, et puis ça va passer. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Être perdu, c'est pas juste, voilà, ça va passer au bout d'une semaine. Des fois, ça peut durer des mois, voire des années en fait. Parce que c'est un état, en fait, c'est juste un manque de sens. C'est ça, être perdu, c'est pas que t'es vraiment perdu, c'est que tu manques de sens. Il y a un gros manque de sens dans ta vie qui fait que t'as pas envie d'aller te lever le matin, t'as pas envie d'aller faire des choses. T'as cette sorte de sensation de flou en fait, de flottement, de choses hyper abstraites où tu ne sais pas où aller, vers quoi aller parce que justement ça fait pas sens pour toi en fait. Et la première chose que je pourrais te dire pour te conseiller par rapport à ça, ça serait vraiment de t'entourer bien, de t'entourer des personnes qui peuvent te comprendre, qui peuvent vraiment te soutenir. Ça, c'est la première étape parce que l'entourage, ça fait vraiment beaucoup la différence. Après, il se peut que tu aies un très bon entourage, mais être quand même perdu, enfin, je veux dire, c'est possible, ou alors les deux, c'est-à-dire un entourage de merde et être perdu. Donc ça, c'est vraiment la pire option, mais vraiment d'avoir des gens à qui en parler, je pense que ça fait du bien de pouvoir s'exprimer par rapport à ce sujet-là. Et ensuite, il y a aussi un truc important, c'est vraiment d'aller se connecter à soi, en soi, d'aller vraiment vivre tes émotions qui sont inconfortables, d'accepter, d'accepter d'être dans une phase où tu es perdu, où tu ne sais pas, où tu es dans l'incertitude. Et ça, c'est tellement difficile pour le mental, pour l'ego. Parce que quand tu te dis, ok, je suis perdu pendant 2-3 semaines, après on arrête, c'est bon. T'as une deadline, t'es en mode, ok, vas-y, je me laisse. Mais quand tu ne sais pas, quand il n'y a pas de point de retour, quand tu sais pas quand ça va aller mieux, quand, genre, c'est juste indéfini comme ça, ça flotte dans l'air, c'est super frustrant, c'est super douloureux parce que t'as vraiment rien en quoi te raccrocher. Les jours passent et tu sais juste pas où aller, vers quoi te diriger, et tu sais plus quel sens pour toi. Ce qui peut aussi beaucoup t'aider dans ces moments de doute, d'incertitude, en fait, d'être perdu, de manque de sens, de complètement paumé dans ta vie, ça va être la foi. Et là, je sais que je parle de foi et c'est pas forcément religieux, d'accord? Tu peux vraiment trouver peu importe ce qui te convient. Moi, je sais que vraiment c'est Dieu, même si je ne suis pas chrétienne de religion ou quoi. Mais vraiment, j'aime et ça me parle énormément ce mot. Je m'adresse à Dieu quand je parle à la source. Et c'est vraiment se rattacher à quelque chose de plus grand que soi, en fait. Ça permet vraiment de se soulager, de se dire, ok, en fait, je ne suis pas seule à porter ce poids-là, je peux me délester de cette charge en parlant à Dieu. Et vraiment, enfin, moi, je sais que ça marche tellement à chaque fois quand je m'adresse à Dieu, au Seigneur, et pour des choses qui sont vraiment difficiles pour moi.
eh bien, je sais que en fait, il répond à mes attentes, pas forcément comme moi je l'espérais, comme je l'aurais imaginé, mais encore vraiment au-delà de mes attentes, c'est-à-dire au-delà de mon imagination. Et je sais que je suis toujours soutenue, peu importe ce qui se passe, peu importe la merde dans laquelle je peux être, et je peux me dire, mais ça, en fait, mais je vais jamais m'en sortir, en fait, c'est pas possible. En vrai, sincèrement, imagine-toi quand, si ça t'arrive là, imagine-toi dans 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, tu te souviendras encore de la merde dans laquelle t'es? Est-ce que ça aura encore de l'importance? Tu vois, est-ce que ça aura encore autant d'impact? Des fois, on surestime la place que ça peut prendre alors que c'est pas si grave. Bref, je m'égare un petit peu, donc je reviens dans le sujet. Mais je pense que pour vraiment sortir de ce sentiment d'être perdu, donc déjà c'est d'accepter, qui est un peu dur, voilà, on en a parlé un petit peu, mais d'accepter cet état et de se dire, en fait, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça m'empêche pas de vivre, mais c'est juste un état qu'il faut accepter. Et autre chose, ça peut être aussi d'aller vivre des expériences, d'aller vivre d'autres expériences qui sortent complètement de ta zone de confort. D'aller faire, je sais pas, un workaway dans un autre pays où tu passes un mois où tu es logé, nourri, blanchi, et en échange de ça, tu travailles un petit peu chez quelqu'un dans un truc qui a rien à voir, dans une ferme ou je sais pas où, bref, un truc rien à voir avec ton quotidien. C'est vraiment de transcender en fait, genre les expériences. Après, pas forcément le voyage à l'autre bout du monde, ça peut être vraiment plein de choses, mais le fait d'être en contact avec d'autres humains, toucher d'autres métiers, d'autres expériences, d'autres points de vue, d'autres façons de voir le monde, d'autres visions, ça peut vraiment t'aider à sortir de cet état de perdu, à sortir de cet état d'être paralysé, d'être perdu, d'être dans une sorte de flottement, de figement, tu ne sais pas quoi faire, et se mettre en mouvement, je pense que c'est la clé. Pas parce qu'il faut trouver la solution, parce que c'est ça et c'est pas autrement. C'est juste, je teste en fait. Je me laisse l'opportunité, le choix de tester, et aussi j'accepte de ne pas savoir tout de suite. J'accepte que là maintenant, je ne sais pas du tout. En fait, je ne sais pas, je ne contrôle pas, et je fais de mon mieux en fait. Parce que vraiment, qu'est-ce que tu peux faire de plus que ton mieux, finalement? Et dans le fait d'être perdu, il y a aussi un truc qu'on nous dit pas, c'est qu'en fait, on nous a jamais vraiment appris à être. Alors, je sais que ça peut être un petit peu abstrait de dire, voilà, ne soyez pas dans le faire, mais dans l'être. En vrai, ça va un peu rien dire quand t'es comme ça, mais je vais expliquer le fond de mon propos. C'est qu'en fait, on nous a appris à faire des choses, à avoir un travail, à être utile pour la société, parce que si t'as pas de travail hyper stable, un CDI, machin, ça veut dire que en fait, tu sers à rien. Déjà, bon, voilà, premier a priori qui est faux. Mais il y a aussi le fait que les humains se sont tellement identifiés à leur activité. C'est-à-dire que quand on te demande de te présenter, bah, tu dis quoi, en fait? Tu dis: «Bonjour, je m'appelle, machin Justine, j'ai 26 ans, j'habite à tel endroit et puis, je suis, de telle profession». Enfin, en fait, c'est ça qu'on fait. C'est on se présente sous notre profession, notre métier, comme si c'était ça qui nous représentait, qui nous identifiait, comme si le métier était une identité. Mais c'est ce que tu fais au quotidien, c'est pas ce que tu es. Donc déjà, il y a un problème déjà là-dedans, tu vois, il y a un gros souci d'identification. Et le fait d'être, c'est d'aller au-delà du faire. Et ça, qu'est-ce que c'est compliqué? Mais c'est compliqué pour beaucoup de gens, moi y compris, parce que c'est des années, c'est des millénaires, c'est même pas des années, c'est des millénaires de conditionnement, en fait, de patriarcat, de capitalisme également. Enfin, c'est super complexe, je trouve, de trouver sa place dans un monde pareil. Et forcément, tu vas te sentir à côté de tes pompes. C'est obligé, parce que si t'es pas dans le moule de la société et que tu corresponds pas à ça, forcément, il se peut que tu te sentes perdu. Mais en fait, est-ce que t'es vraiment perdu, ou juste que t'es juste pas adapté à une société qui est malade? Ça, c'est une vraie question. Et pour savoir qui on est vraiment, ben, comme je l'ai dit juste avant, il y a rien de mieux que d'explorer, en fait. D'expérimenter, d'explorer, de tester de nouvelles choses, d'apprendre à se connaître, à s'observer, à aller faire, je sais pas, des thérapies, tout ça. Après, pas forcément faire que des thérapies pour aller soigner tous les traumas, parce que, voilà, ça c'est génial, mais je veux dire, c'est beaucoup plus que ça, on va dire. Tu peux aller explorer via l'astrologie, tu peux aller explorer via les constellations familiales, c'est génial. Tu peux aller explorer juste parce que tu as envie de faire un road trip en sac à dos et tu pars solo en fait pendant 3 mois. C'est une façon de le faire aussi. Enfin, il y a vraiment tellement de façons. Juste fais ce qui t'appelle toi et essaye de faire quelque chose de nouveau. Voilà, moi c'est vraiment ce que je pourrais te dire pour sortir de cet état d'être perdu. Et sache que je t'envoie vraiment beaucoup de compassion, d'amour, parce que je sais exactement ce que ça fait.
Voilà, donc j'espère que ça t'aura parlé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. On se dit à dimanche prochain. Bisous, ciao.